Un résultat étonnant, il semble que nous soyons étranglés et écrasés de toutes parts et nous sommes devenus, en termes de volume économique, les premiers en Europe. Nous avons dépassé l'Allemagne et pris la 5e place mondiale. Chine, États-Unis, Inde, Japon, Russie. En Europe, numéro 1. Le Japon, comme de nombreuses économies européennes, est une économie de haute technologie. En termes de parité de pouvoir d'achat, nous avons dépassé l'ensemble de l'Europe. Mais par habitant, nous avons encore des efforts à faire. Il y a donc quelque chose sur lequel travailler. Comme je l'ai déjà dit et répété plus d'une fois, le monde ne s'est pas effondré à cause des sanctions, après le départ des entreprises occidentales. Au contraire, les opportunités se sont multipliées pour les entrepreneurs russes. Ils occupent activement des niches vacantes sur le marché, explorent de nouveaux domaines, y compris à l'export. Par conséquent, l'ensemble de l'économie progresse. Quand on se compare, parfois on se rassure, puis parfois on s'inquiète. Et là, quand on se compare aux Américains, sincèrement, il y a des raisons de s'inquiéter. La croissance aux États-Unis, c'est 4,9% au troisième trimestre, contre 0,1% pour l'Union européenne. Par exemple, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, c'est 80%. L'Europe, elle a décroché, Christine Lagarde. Un autre exemple qui peut peut-être parler aux gens qui nous regardent ce soir, quel est le lien entre la France et l'IDAO ? Eh bien, la richesse de la France, c'est celle du 48e État américain. On a l'impression que l'Europe a perdu cette bataille. Oui ou non? Non, je pense pas. Agent mondialiste à la solde de Washington, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, n'a pas grand-chose à dire pour sa défense puisque la situation actuelle est le résultat souhaité de ses politiques. Ont été mis à la tête des pays européens des satrapes, des espèces d'esclaves des États-Unis qui exécutent à la fois les ordres des États-Unis et de la haute finance, expliquait récemment Youssef Indy. Avec pour objectif une guerre à mort économique contre l'Europe, notamment en la privant des hydrocarbures russes bon marché. Mettre les pays occidentaux dans une telle dépendance totale, c'est tout simplement les incinérer, avait mis en garde la diplomatie russe. C'est le plan absolument diabolique de Washington. Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française, et d'un autre côté, et en même temps, est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions, des banques russes. Et nous subissons, je rappelle, les sous-marins nucléaires australiens. Un premier coup de couteau dans le dos des Américains. Les 9 réacteurs nucléaires, quand même un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'en avons pas un seul. Et là, la levée des sanctions américaines est un signal extrêmement fort pour l'Union européenne. Nous, Europe, nous sommes les dindons de la farce. Nous sommes les dindons de la farce. On est écrasés, on est dans un étau et chacun en profite pour grignoter. Avant d'aborder les derniers chiffres de l'économie européenne et russe, je voulais revenir sur l'émission de SUD Radio que j'ai partagée avec vous hier. Je vous apporte un complément d'information. L'affirmation, reprise sur les réseaux sociaux, a été relayée après la publication d'un décret pris lundi 29 avril 2024, qui n'est autre que le renouvellement de directives plus anciennes. En réalité, ces sanctions relatives au domaine de l'énergie font l'objet d'une dérogation temporaire plusieurs fois renouvelée depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Les États-Unis ne viennent donc pas de lever les sanctions, mais se sont contentés de prolonger la dérogation en vigueur depuis plus de 2 ans. Fin février 2022, l'Office of Foreign Assets Control, Office états-unien de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, a en effet restreint l'accès de la Russie aux marchés financiers mondiaux, au travers de sanctions visant plusieurs institutions, Banque centrale russe, Fonds national russe, Ministère des Finances, etc. Une décision qui prolonge des dispositions déjà prises mi-avril 2021 par le décret numéro 14024 contre la Russie. Mais la directive est renouvelée déjà 5 fois. La nouvelle directive de février 2022 interdisait notamment aux ressortissants américains toute transaction avec ces entités financières. Quelques dérogations étaient toutefois prévues dans une autre directive, numérotée 8A, concernant notamment le domaine de l'énergie. La dérogation a depuis été renouvelée 5 fois en avril, en juin et en décembre 2022, puis en octobre 2023, et donc le 29 avril 2024. Le département du Trésor déclare que ces exemptions ont été décidées afin de tenir compte des défis que les prix élevés de l'énergie posent aux citoyens moyens, aux États-Unis. L'intervenant de l'émission de Sud Radio qui avait présenté l'ordonnance états-unienne comme une nouveauté a depuis corrigé l'information au travers d'un message sur son compte X en écrivant ceci:
Complément d'info d'après ce site, la levée des sanctions sur les banques liées à l'énergie serait plus ancienne et le document du 29 avril viserait à en prolonger le terme. Depuis la guerre en Ukraine, les États-Unis continuent le business énergétique avec la Russie. Ce complément d'information ne remet pas en cause l'analyse de l'expert. Les États-Unis ont toujours agi dans leur intérêt et l'Europe est le gros perdant dans cette situation. Quand on se compare, parfois on se rassure, puis parfois on s'inquiète. Et là, quand on se compare aux Américains, sincèrement, il y a des raisons de s'inquiéter. La croissance aux États-Unis, c'est 4,9% au troisième trimestre, contre 0,1% pour l'Union européenne. Par exemple, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, c'est 80%. L'Europe, elle a décroché, Christine Lagarde. Un autre exemple qui peut peut-être parler aux gens qui nous regardent ce soir, quel est le lien entre la France et l'IDAO ? Eh ben, la richesse de la France, c'est celle du 48e État américain. On a l'impression que l'Europe a perdu cette bataille. Oui ou non? Non, je pense pas. Et vous, vous en pensez quoi? Selon le communiqué de la Commission européenne publié ce 15 mai 2024, après une large stagnation économique en 2023, la croissance meilleure prévue au début de 2024 et la diminution continue de l'inflation ont planté le décor d'une expansion progressive de l'activité sur la période de prévision. Les prévisions de printemps de la Commission européenne tablent sur une croissance du PIB de 1,0% dans l'UE et 0,8% dans la zone euro en 2024. En 2025, le PIB devrait augmenter à 1,6% dans l'UE et à 1,4% dans la zone euro. Un retour à la croissance porté par une augmentation de la consommation privée. Selon l'estimation rapide provisoire d'Eurostat, au premier trimestre de 2024, le PIB a augmenté légèrement, de 0,3% dans l'UE comme dans la zone euro. La croissance de l'activité économique cette année et l'année prochaine devrait être entraînée dans une large mesure par une expansion constante de la consommation privée, la poursuite de la croissance des salaires réels et de l'emploi soutenant une augmentation des revenus réels disponibles. Toutefois, une forte propension à l'épargne freine encore en partie la consommation privée. En tout cas, en ce qui concerne l'économie russe, elle résiste aux sanctions occidentales. En effet, le ministère russe de l'économie a revu à la hausse, mardi 23 avril, sa prévision de croissance du produit intérieur brut, PIB, pour 2024, de 2,3% à 2,8%. Le Fonds monétaire international a relevé ce mois-ci sa prévision de croissance du PIB de la Russie pour 2024 à 3,2%, contre 2,6% en janvier, soulignant l'importance des dépenses publiques et des investissements liés à la guerre, ainsi que des recettes d'exportation de pétrole élevées malgré les sanctions occidentales. Maxime Rechetnikov, ministre de l'économie, qui s'exprimait lors d'une réunion du gouvernement, a déclaré que le principal facteur de la croissance économique était la demande intérieure en matière de consommation et d'investissement. Le ministère de l'économie prévoit une croissance du PIB d'environ 2,3% en 2025 à 2026, tandis que le rouble devrait connaître une baisse régulière pour s'échanger en moyenne à 101,2 roubles pour un dollar en 2026, contre environ 93 actuellement. Un résultat étonnant, il semble que nous soyons étranglés et écrasés de toutes parts et nous sommes devenus, en termes de volume économique, les premiers en Europe. Nous avons dépassé l'Allemagne et pris la 5e place mondiale. Chine, États-Unis, Inde, Japon, Russie. En Europe, numéro 1. Le Japon, comme de nombreuses économies européennes, est une économie de haute technologie. En termes de parité de pouvoir d'achat, nous avons dépassé l'ensemble de l'Europe. Mais par habitant, nous avons encore des efforts à faire. Il y a donc quelque chose sur lequel travailler.